Vous avez vu Dirty Dancing. Mais avez-vous vraiment tout saisi? Sous la romance, les mouvements de danse électrisants et la bande-son inoubliable se cachent des détails que la plupart des fans ont complètement manqués. Certains sont choquants. Des tensions en coulisses qui ont failli faire capoter le film au changement de casting de dernière minute qui aurait pu tout changer. Même les scènes les plus célèbres recèlent des secrets qui pourraient bien changer votre vision du film à jamais. De la tension intense entre Patrick Swayze et Jennifer Grey à la véritable raison de ce fou rire inattendu dans la scène du Loverboy. Nous dévoilons ce que vous n'avez pas vu, les secrets, les difficultés et les anecdotes cachées derrière les moments les plus emblématiques de Dirty Dancing. Plongeons dans ce que vous avez manqué et pourquoi c'est plus choquant que vous ne l'auriez imaginé. Dans les coulisses, le cœur sauvage de Dirty Dancing. À première vue, Dirty Dancing paraît naturel. Sa chorégraphie fluide, l'alchimie torride entre Patrick Swayze et Jennifer Grey, et ses séquences de danse inoubliables semblent tout droit sorties de la magie. Mais en réalité, une grande partie de ce qui a séduit le public n'était pas prévu. Nombre des moments les plus emblématiques du film ont été improvisés, Swayze et Grey repoussant les limites de leur jeu. Au lieu d'une chorégraphie rigide, les acteurs se sont fiés à leur instinct, ce qui a donné à leurs interactions un aspect authentique et spontané. Si leurs mouvements à l'écran suggéraient une profonde intimité en coulisses, leur relation était tout sauf fluide. Ayant déjà travaillé ensemble sur Red Dawn, Swayze et Grey étaient déjà en proie à des tensions non résolues qui se sont répercutées sur Dirty Dancing. Leurs styles de travail contrastés n'ont fait qu'accentuer les frictions. Swayze, danseur de formation classique, était connu pour sa discipline et son perfectionnisme. Grey, quant à lui, abordait les choses avec une énergie plus détendue et spontanée. Leur style de travail conflictuel donnait lieu à de fréquents désaccords, Swayze étant de plus en plus frustré par l'hésitation et l'imprévisibilité de Grey dans certaines scènes de danse. Grey, quant à lui, trouvait l'intensité de Swayze écrasante. À un moment donné, leurs frictions ont failli faire capoter le tournage. Leur frustration a atteint son paroxysme lors de la scène du petit amoureux dans la cabine de Johnny, où celui-ci passe sa main sur le bras de Baby d'un geste lent et sensuel. Le problème? Grey ne pouvait s'empêcher de rire. Prise après prise, les rires se fusaient, à l'exaspération croissante de Swayze, si le public y voit désormais un moment touchant. Swayze était tout sauf amusé. Sa frustration atteignit son paroxysme, et la tension entre eux devint si intense qu'on aurait pu la couper au couteau. Dans ce cas précis, par un mouvement de danse bien placé. La tension est devenue telle que Grey a hésité à poursuivre le tournage. Êtes Swayze? Oui, Patrick Swayze. Le tombeur au sang-froid et à la force de caractère, aurait fondu en larmes en la suppliant de persévérer. Ironiquement, la tension bien réelle entre eux a fini par donner un nouveau souffle à la scène. La légère contrariété sur le visage de Johnny. La façon dont Baby peine à garder son sérieux, tout à fait authentique. Ce qui aurait pu être un désastre est devenu l'un des moments les plus emblématiques et les plus appréciés de Dirty Dancing. Parfois, un peu de chaos en coulisses est précisément ce qui rend la magie opérée. Mais les difficultés ne s'arrêtèrent pas là. Dirty Dancing n'était pas censé être un blockbuster. Avec un budget modeste de 6 millions de dollars, le studio avait peu confiance dans le succès du film. Le planning de tournage était exténuant. Les acteurs et l'équipe travaillaient 12 heures par jour, 6 jours par semaine, s'efforçant de respecter les délais malgré des contraintes financières strictes. Pour couronner le tout, le scénario original était beaucoup plus sombre et dramatique que le film final. Le ton a ensuite été réécrit pour insuffler plus de romantisme et de légèreté, changeant complètement la direction du film. Mais même à ce moment-là, la bataille n'était pas terminée. Une fois le tournage terminé, les premières projections test ont été désastreuses. Le public a réagi négativement, manifestant peu d'enthousiasme pour le film, et les dirigeants étaient convaincus que le film était voué à l'échec. Le studio a paniqué. L'idée de l'abandonner complètement ou de le diffuser directement en vidéo, entre les conflits en coulisses, le calendrier de tournage exténuant et les changements de scénario de dernière minute n'avaient servi à rien. Mais soudain, un événement inattendu s'est produit. Le bouche à oreille a explosé. Le public s'est profondément attaché à Dirty Dancing, avec ses thèmes d'amour, de découverte de soi et de dépassement des attentes. Ce qui était autrefois considéré comme un projet de niche est devenu un phénomène mondial. Soudain, cette production troublée a réécrit l'histoire du cinéma. Plongeons-nous maintenant dans les histoires fascinantes qui se cachent derrière le casting et les personnages emblématiques de ce film.
où des rebondissements surprenants ont façonné Johnny, Baby et le reste de cette distribution inoubliable. Les histoires inédites derrière le casting et les personnages emblématiques de Dirty Dancing. En ce qui concerne la magie de Dirty Dancing, le casting et le développement des personnages ont joué un rôle tout aussi important que les séquences de danse inoubliables. Mais trouver les bons acteurs n'a pas toujours été une sinécure. Et les personnages que nous connaissons et aimons aujourd'hui ont connu plusieurs changements surprenants avant de devenir des légendes du cinéma. Croyez-le ou non, Patrick Swayze n'était pas le premier choix pour incarner Johnny Castle. Les producteurs avaient initialement imaginé Billy Zane, oui, le même Billy Zane de Titanic, comme personnage principal. Il avait assurément une belle allure maussade, mais il y avait un problème. Il ne savait pas danser. Val Kilmer a également été envisagé, mais il a finalement décliné le rôle, une décision qui s'est avérée être un mal pour un bien. Puis est arrivé Patrick Swayze, fort de son expérience en ballet, de son charisme naturel et de sa présence scénique indéniable. Il a rapidement prouvé qu'il était le Johnny parfait. Son alchimie instantanée avec Jennifer Grey a scellé le destin, prouvant que parfois, le bon rôle trouve la bonne personne au moment idéal. En parlant de Jennifer Grey, elle a failli ne pas décrocher le rôle de Baby non plus. Le studio avait d'autres actrices en tête, dont une jeune Sarah Jessica Parker et Winona Ryder. L'hésitation ne concernait pas son talent, mais plutôt son âge. À 26 ans, Grey était considérée comme trop âgée pour jouer une jeune fille de 17 ans. Mais lors des essais avec Swayze, leur connexion était si électrique que les cinéastes ne pouvaient nier son authenticité. Elle était Baby. Cependant, ce n'est pas parce que leur histoire d'amour à l'écran était magique que tout était toujours parfait et en dehors. Swayze et Grey avaient déjà collaboré sur L'Aube rouge, 1994, et le courant n'avait pas été vraiment bon. Lors de leur deuxième collaboration sur Dirty Dancing, Swayze, danseur perfectionniste, était parfois frustré par l'énergie imprévisible de Grey, tandis que ce dernier trouvait son intensité écrasante. Mais ironiquement, leurs frictions réelles, qui se sont poursuivis sur le tournage de Dirty Dancing, n'ont fait qu'ajouter à l'authenticité de leur histoire d'amour passionnée à l'écran. Si Jennifer Grey a dû apprendre à se mouvoir comme une danseuse, Cynthia Rhodes, qui jouait Penny, était une vraie danseuse. Danseuse professionnelle ayant joué dans des films comme Flashdance et Staying Alive, Rhodes apportait une élégance naturelle à chacun de ses numéros. Il est intéressant de noter que le personnage de Johnny Castle n'a pas toujours eu la personnalité cool et robuste incarnée par Patrick Swayze. Les premières versions du scénario présentaient Johnny comme un ouvrier italo-américain aux cheveux lisses, s'inspirant davantage de l'esprit rebelle des années 1950. Mais après le casting de Swayze, le personnage a été réécrit pour correspondre à son charme texan et à ses qualités athlétiques. Une version plus émouvante et réaliste de Johnny, dont la passion pour la danse ne se limitait pas à la rébellion, mais était aussi synonyme d'expression, de survie et, bien sûr, de romance. Les changements de casting de dernière minute ne se sont pas limités aux rôles principaux. Kelly Bishop, désormais célèbre pour avoir incarné Emily Gilmore dans Gilmore Girls, n'était pas initialement censée incarner la mère de Baby. Elle avait été choisie pour incarner Vivian Pressman, la femme d'âge mûr qui convoitait Johnny. Mais lorsque l'actrice originale qui jouait Madame Houseman s'est désistée, Bishop a intégré le rôle sans difficulté, tandis que Miranda Garrison, la chorégraphe du film, a endossé le rôle de Vivian, un remaniement de dernière minute. Une autre révélation inattendue, Wayne Knight, plus connu pour son rôle de l'adorable mais agaçant Newman dans Seinfeld. Le Dirty Dancing lui a permis de percer en incarnant Stan, le présentateur de Kellerman's. Toujours prêt à plaire, Knight a apporté une touche comique parfaite, lui ouvrant la voie vers des rôles plus importants, ce qui a finalement conduit à des apparitions emblématiques dans Jurassic Park et, bien sûr, dans Seinfeld. Et en parlant de Kellerman, saviez-vous que Max Kellerman, le propriétaire du complexe hôtelier, était inspiré d'une personne réelle? La scénariste Eleanor Bergstein s'est inspirée de ses propres étés d'enfance passés dans les Catskills, où elle dirigeait un complexe hôtelier familial similaire. Les expériences personnelles de Bergstein ont influencé une grande partie du film, notamment le fait qu'elle, comme Baby, était surnommée Baby Enfant. Des surprises de casting aux réécritures de dernière minute. Chaque élément de Dirty Dancing s'est mis en place d'une manière imprévisible. Mais qu'en est-il des moments qui ont rendu le film véritablement légendaire? Examinons de plus près les détails cachés, les secrets des coulisses et les rebondissements inattendus qui ont rendu les scènes les plus emblématiques de Dirty Dancing inoubliables.
les secrets cachés dans les scènes les plus emblématiques de Dirty Dancing Sea. Dirty Dancing est connu pour ses performances électrisantes et sa narration passionnée. Un examen plus approfondi de ces scènes les plus emblématiques révèle des détails subtils, des significations cachées et des nuances astucieuses qui ajoutent profondeur et complexité aux moments les plus appréciés du film. Chaque mouvement emblématique, chaque regard furtif, chaque pas de danse entraînant recèle des détails cachés qui, à y regarder de plus près, les rendent encore plus spéciaux. La danse finale, ô combien marquante, du film I've Had the Time of My Life, est peut-être le moment le plus légendaire et le plus choquant de tous. Une séquence qui exigeait autant d'émotions réelles que l'histoire d'amour qui se déroulait à l'écran. Le saut de Jennifer Grey dans les bras de Patrick Swayze pour le célèbre porté n'était pas un exercice qu'elle avait préparé. Sa nervosité et son air exalté lorsqu'elle réussit le coup sont tout à fait authentiques. C'est comme regarder quelqu'un affronter ses peurs en temps réel. Pour s'assurer qu'elle prenne suffisamment de hauteur pour le saut, un câble fut brièvement utilisé pour l'aider à sauter dans les bras de Johnny. Mais une fois en l'air, c'était Swayze qui la portait. Cette excitation était sans filtre, rendant le moment encore plus magique. Et si la salle semblait plus bondée que d'habitude, ce n'était pas pour rien. Il n'y avait pas que des figurants sur la piste de danse. Nombre des danseurs en arrière-plan étaient en fait des membres de l'équipe technique, notamment le chorégraphe Kenny Ortega, qui intervenait pour donner vie à la scène. Derrière les mouvements fluides de cette dernière danse, Patrick Swayze se forçait silencieusement à surmonter une douleur atroce, une blessure qui l'avait tourmenté tout au long de sa carrière de danseur. Chaque rotation, chaque mouvement et chaque foulée puissante sur la piste de danse ont été exécutés malgré une douleur intense. Imaginez exécuter une chorégraphie énergique alors que votre genou vous fait mal. Pourtant, il a persévéré, incarnant la grâce naturelle de Johnny malgré la souffrance. Sa persévérance était reflétée par les acteurs qui jouaient le personnel de Kellerman. Leur stupéfaction, les yeux écarquillés, était totalement inattendue. Ils n'avaient pas été informés du déroulement exact du numéro final, ce qui rendait leur réaction à la danse de Johnny et Baby absolument authentique. Les moments les plus marquants du film ne se sont pas tous déroulés dans des conditions chaudes et agréables. La scène époustouflante du lac, où Johnny apprend à Baby l'importance de la confiance en équilibre dans l'eau, peut paraître onirique. Mais en réalité, elle était éprouvante. Tournée dans un vrai lac des Blue Ridge Mountains, elle a obligé les deux acteurs à endurer des températures glaciales. L'eau était si froide que leurs lèvres ont commencé à bleuir. C'est pourquoi il n'y a pas de gros plans dans la scène. Imaginez maintenant essayer d'avoir une allure gracieuse et romantique tout en claquant des dents. Pas facile. Comme si le froid n'était pas suffisant, le fond du lac était boueux et glissant, ce qui empêchait Swayze et Grey de garder l'équilibre. Chaque fois qu'ils essayaient de se stabiliser, ils s'enfonçaient dans la boue, rendant la séquence de levage déjà difficile, encore plus éprouvante physiquement. Swayze, déjà aux prises avec des problèmes de genoux, devait lutter contre la boue aspirante tout en soulevant Grey à plusieurs reprises au-dessus de sa tête, tout en gelant et en essayant de conserver cette magie cinématographique naturelle. Malgré les conditions difficiles, il n'y avait pas de doublure cascade. Chaque mouvement était exécuté par Grey et Swayze eux-mêmes, ajoutant une touche de réalisme supplémentaire au moment le plus pittoresque du film. La scène emblématique de la pastèque, où Baby entre en titubant dans les quartiers du personnel et aperçoit pour la première fois la scène de danse underground, était un autre moment ancré dans l'authenticité. Cette pastèque qu'elle porte maladroitement dans ses bras, bien réelle et aussi lourde qu'elle en a l'air. Jennifer Grey ne faisait pas semblant. Ces pastèques pesaient environ 9 kilos chacune, et elle a dû les porter à plusieurs reprises pour plusieurs prises. Il n'est pas étonnant que Baby ait l'air à la fois fasciné et légèrement malheureux. La peur a également joué un rôle important dans l'un des montages d'entraînement les plus marquants du film. La scène où Baby s'entraîne à l'équilibre sur un tronc d'arbre, où elle s'entraîne à ses pas sur un arbre tombé, n'a pas été une mince affaire pour Jennifer Grey. Mais ce que le public ignorait, c'est qu'elle était véritablement terrifiée. Son rire nerveux et sa posture hésitante n'étaient pas seulement le fruit d'une bonne interprétation, mais aussi sa véritable réaction face à l'étroitesse de la surface. Et soyons honnêtes, qui ne serait pas nerveux à l'idée de vaciller sur une bûche au-dessus d'un ruisseau? Mais c'est précisément cette vulnérabilité qui rendait la transformation de Baby si réelle. Elle n'apprenait pas seulement à danser, elle apprenait à se faire confiance. Et sa peur sincère rendait le moment d'autant plus gratifiant lorsqu'elle retrouvait enfin confiance en elle.
Le moment le plus intime du film, ce Cry to Me de Solomon Burke, où Johnny et Baby partagent leur première nuit ensemble dans sa cabine, portait en lui son propre secret bouleversant. Si la scène finale est pleine de passion et d'alchimie, le tournage lui-même était beaucoup plus discret. Imaginez tenter de créer un moment émouvant et romantique dans un silence absolu. Toute la scène a été tournée dans le plus grand silence pour permettre à Gray et Swayze de rester dans l'instant présent et de laisser l'émotion se déployer naturellement. Le choix d'ajouter cette ballade sensuelle en post-production était un coup de génie, amplifiant la passion entre Johnny et Baby. Pour Jennifer Grey, le tournage de la scène d'amour a été éprouvant, reflétant le mélange d'excitation et d'appréhension de Baby. Ce mélange d'énergie nerveuse et d'attirance. Totalement réel. Ce qui explique sans doute pourquoi la scène résonne encore si profondément auprès du public aujourd'hui. La magie des dialogues, des répliques emblématiques, des improvisations et des moments inoubliables de Dirty Dancing. Croyez-le ou non, certaines des répliques les plus emblématiques de Dirty Dancing, celles que les fans citent encore aujourd'hui, n'étaient même pas dans le scénario original. Patrick Swayze et Jennifer Grey improvisaient souvent leurs dialogues, ajoutant un côté naturel et spontané aux interactions de leurs personnages. Leur alchimie, pourtant réelle, transparaissait parfaitement à l'écran, rendant chaque échange authentique et spontané. Difficile d'imaginer Dirty Dancing sans sa réplique la plus célèbre. Personne ne met bébé dans un coin. Mais la vérité, c'est que Patrick Swayze l'a d'abord détestée. Il la trouvait ringarde et peu naturelle, et a même tenté de convaincre les cinéastes de la couper. Mais le destin en avait décidé autrement. Au moment de prononcer cette réplique, l'intensité de Swayze lui a donné un tout autre sens, transformant ce qui aurait pu être un moment anodin en un moment légendaire de l'histoire du cinéma. Le résultat, l'une des répliques de film les plus citées de tous les temps. Pas mal pour un dialogue qu'il a failli refuser. Et puis, il y a les instructions enjouées mais fermes de Johnny à Baby pendant leur cours de danse. Regardez, des bras spaghetti. Ce n'était pas du tout prévu au scénario. Swayze l'a lancé sur le champ, taquinant Baby d'une manière si naturelle que c'en est devenu un moment inoubliable. Sa petite improvisation a parfaitement résumé le style d'enseignement dur mais attentionné de Johnny et la transformation maladroite mais déterminée de Baby en danseuse. Bien sûr, on ne peut oublier la réplique hilarante et touchante de Baby. « J'ai porté une pastèque. » Croyez-le ou non, ce n'était pas un dialogue à l'origine. Le scénario décrivait simplement Baby portant une pastèque. Miles Gray, incarnant parfaitement l'excitation nerveuse de son personnage face à Johnny, a lâché cette phrase désormais emblématique sans réfléchir. Son embarras immédiat à ses propres mots, c'était 100% vrai. Et soyons honnêtes, qui n'a jamais laissé échapper une phrase embarrassante devant quelqu'un pour qui il avait le béguin? Ce moment improvisé est devenu l'une des répliques les plus inattendues et charmantes du film, prouvant une fois de plus que l'authenticité est ce qui rend Dirty Dancing si spécial. Ses improvisations et ses décisions de dernière minute contribuent grandement à l'authenticité de Dirty Dancing. Les dialogues ne sont pas seulement écrits, ils sont vécus. Mais au-delà des mots, un autre élément clé rend le film si immersif. Le décor lui-même. Regardons de plus près les décors réels qui ont donné vie à Dirty Dancing et découvrons les trésors cachés qui ont donné vie au complexe hôtelier de Kellerman, les lieux secrets de Dirty Dancing, où la magie a pris vie. Quand on pense à Dirty Dancing, impossible de ne pas être transporté dans l'univers luxuriant et ensoleillé du complexe hôtelier de Kellerman, où se déroule romance, rébellion et séquences de danse inoubliables. Le décor est si immersif que de nombreux fans se demandent si Kellerman a vraiment existé. Certainement, pas exactement. Mais il s'inspire d'une destination réelle. Le complexe hôtelier de Kellerman a été conçu d'après le Catskill Resort Hotel de Grossinger à New York. Dans les années 1950 et 1960, Grossinger's était un lieu de villégiature prisé des familles aisées, proposant des salles de danse, des spectacles et des romances estivales, à l'image de l'univers de Dirty Dancing. Cependant, les lieux de tournage étaient répartis dans plusieurs États, soigneusement sélectionnés pour refléter l'atmosphère nostalgique et onirique du film. Après avoir repéré plusieurs lieux, les cinéastes ont choisi le lac Lure, en Caroline du Nord, comme décor principal, qui allait devenir le décor de ce film emblématique. Niché au cœur de collines vallonnées et d'eau scintillante, le lac Lure offrait le décor idéal pour la romance emblématique de Johnny et Baby. La sérénité du lac Lure n'était pas seulement magnifique, elle est devenue un personnage à part entière.
créant l'ambiance de certains des moments les plus mémorables du film. L'un des moments les plus appréciés de Dirty Dancing se déroule au lac Lure. La scène où Johnny et Baby partagent un moment romantique au bord de l'eau. Avec sa surface miroitante reflétant les montagnes environnantes, le lac confère une impression d'intemporalité, reflétant l'amour naissant entre les deux personnages. Le lac fait partie intégrante de l'histoire. Son atmosphère paisible, presque onirique, a offert au couple un cadre idéal pour leur voyage tendre et transformateur. Mais la magie de Dirty Dancing ne se limitait pas au bord du lac. In coulisses, les cinéastes ont travaillé dur pour capturer l'énergie vibrante d'un studio de danse des années 1960, en transformant un modeste gymnase d'Asheville en Caroline du Nord. Avec un peu d'ingéniosité créative, l'équipe de production a transformé un modeste gymnase d'Asheville en Caroline du Nord en salle de danse animée du complexe hôtelier. C'est ici que Johnny et Baby se sont entraînés pour leur dernier spectacle. L'énergie des scènes de danse était amplifiée par la présence de vrais danseurs. C'est devenu le décor de la transformation de Baby, de débutante hésitante à partenaire confiante. Cet espace, pourtant simple en réalité, est devenu le cœur battant du film. Un lieu où la danse n'était pas seulement un mouvement, mais une forme de connexion. Le décor du studio de danse, cependant, n'était pas le seul à nécessiter une réflexion créative. Les logements du personnel, nichés à l'écart du complexe hôtelier étincelant, ont servi de décor idéal à la relation de Johnny et Baby, un pont entre deux mondes très différents. Ce détail subtil a donné de la profondeur au thème du film, faisant de la relation entre Johnny et Baby bien plus qu'une simple aventure estivale. C'était une rébellion contre les attentes de la société. L'une des scènes les plus époustouflantes du film se déroule près d'une cascade, où Johnny et Baby partagent un moment intime en pleine nature. Étonnamment, il ne s'agissait pas d'une vraie cascade. Elle était artificielle, construite spécialement pour le film. Cette cascade artificielle n'était pas seulement esthétique. Elle symbolisait un monde caché, loin de la vie de villégiature structurée, un lieu de liberté où chacun pouvait agir sans jugement. L'émotion brute de leur relation se reflétait dans le ruissellement de l'eau. C'est un parfait exemple de la façon dont le film a mêlé réalité et artifice pour créer un film véritablement intemporel. Chacun de ces lieux de tournage a contribué à créer un film qui n'était pas seulement une histoire d'amour et de danse. C'était un regard nostalgique sur un lieu qui, bien que fictif, lui a donné vie d'une manière qui continue de résonner auprès du public des décennies plus tard. Maintenant que nous avons exploré la naissance de Dirty Dancing, penchons-nous sur son héritage durable, notamment son succès inattendu, ses difficultés et sa suite décevante. À sa sortie en 1987, malgré sa bande-son plébiscitée par les stars et ses scènes de danse captivantes, Dirty Dancing n'a pas connu un démarrage fulgurant au box-office. Le film n'a rapporté que 3 millions de dollars lors de son premier week-end, une somme modeste pour un film qui allait bientôt conquérir le monde. Au départ, il semblait n'être qu'un simple film d'été, perdu parmi les nombreuses sorties qui se disputaient l'attention. Mais au fil des semaines, un événement extraordinaire s'est produit. Le public a commencé à en parler. Il a contacté les salles de cinéma pour vivre la magie du film. Au générique de fin, Dirty Dancing avait engrangé la somme incroyable de 214 millions de dollars dans le monde. Un rendement colossal pour un budget relativement modeste de 6 millions de dollars. Contrairement à de nombreux succès au box-office de l'époque, Dirty Dancing ne se résumait pas à sa musique ou à sa chorégraphie. Il avait quelque chose de plus profond, l'émotion brute de la passion et de l'authenticité. Les performances captivantes, notamment celles de Patrick Swayze et Jennifer Grey, malgré leur tension hors écran, ont été saluées pour leur profondeur, capturant la vulnérabilité et la passion des personnages. La mise en scène, mêlant romance, drama et dance, a trouvé l'équilibre parfait. C'était plus qu'une histoire d'amour. Il s'agissait de découverte de soi, d'indépendance et de défense de ce qui est juste. La bande originale du spectacle, portée par des chansons comme I've Had the Time of My Life, est devenue instantanément emblématique, consolidant encore davantage le statut de phénomène culturel de Dirty Dancing. Avec le succès massif de Dirty Dancing, il était inévitable qu'Hollywood tente de recréer cette magie. En 2004, ils ont tenté l'expérience avec Dirty Dancing Havana Nights, mais le résultat n'a pas été à la hauteur des attentes. Contrairement à l'original, Dirty Dancing manquait des acteurs originaux, dont Patrick Swayze et Jennifer Grey. Swayze a été pressenti pour reprendre son rôle, mais il a renoncé en raison de l'éloignement du décor et du thème du film original, privant ainsi la suite des stars qui avaient contribué au succès du premier film. Quant à Jennifer Grey,
On ne lui a même jamais proposé de rôle dans la suite. Mais le film a peiné à recréer l'alchimie et le charme qui rendaient l'original si spécial. Havana Nights n'a pas réussi à conquérir le public comme le premier film, ce qui en fait un succès modeste, rappelant que la magie de l'original est irréparable. Ces détails cachés ajoutent de la profondeur et de l'authenticité à Dirty Dancing. Malgré tous les choix créatifs, Dirty Dancing est devenu l'un des films les plus mémorables de tous les temps. Ce sont ces secrets de tournage qui transforment ce film de danse classique en un classique intemporel. Maintenant que nous avons découvert ces trésors cachés, qu'en pensez-vous? Connaître ces détails rend-il le film encore plus spécial à vos yeux? Quels détails des coulisses vous ont le plus surpris?